C'est une mise en scène digne d'Hollywood. Musique de film d'action, images très travaillées. Cette vidéo a été postée par Donald Trump sur les réseaux sociaux. Le président américain immortalise son retour à la Maison-Blanche après avoir combattu le coronavirus. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front, I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. Comme un défi, celui qui a longtemps refusé de porter le masque veut montrer que tout va bien. À un mois de l'élection présidentielle, Donald Trump se sert du Covid pour mener campagne et pour faire oublier qu'au même moment, aux États-Unis, 700 Américains meurent chaque jour du coronavirus. À 74 ans, Donald Trump aurait pu faire partie des victimes. Il est resté 4 jours dans cet hôpital militaire. Le week-end dernier, au pied de l'établissement, ses fans sont inquiets. Je suis là pour soutenir le président. J'espère qu'il va aller mieux. C'est comme quand on avait tiré sur Reagan. Le pays doit être uni. Toutes ces ondes positives vont l'aider à se rétablir. Je crois au pouvoir de l'esprit. 48 heures après l'hospitalisation de Donald Trump, face à des rumeurs préoccupantes, son docteur est obligé de le reconnaître. Le président était mal en point. Il y a eu un épisode de forte fièvre et une baisse importante en oxygène qui nous a forcés à le transférer ici. Mais le président veut faire bonne figure. Il s'offre une sortie en voiture pour rassurer ses soutiens. God bless our president. I will die for him. I will die for that man happily. I will die for him. Donald Trump n'est pas encore guéri, qu'il parle déjà du Covid au passé. En témoigne cette vidéo, enregistrée à l'hôpital. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it, and I understand it. Une communication bien huilée. Sur ses photos, on le voit au travail depuis sa suite médicalisée. À défaut d'être sur le terrain pour faire campagne, il tweet 24 messages en une journée, ce qui ne manque pas de faire réagir son concurrent direct, Joe Biden. Maintenant qu'il a le temps de tweeter des messages de campagne, je vais lui demander ceci. Écoutez les scientifiques, soutenez le port du masque. À l'hôpital, Donald Trump suit 3 traitements différents, dont un cocktail expérimental. Après 3 nuits sur place, les médecins lui donnent le feu vert pour sortir. Il s'empresse de tweeter la bonne nouvelle. Je vais quitter le formidable centre médical de Walter Reed aujourd'hui à 18h30. Je me sens très bien. N'ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Je me sens mieux qu'il y a 20 ans. Sa sortie est scrutée par le monde entier. Alors que les cas de Covid se multiplient à la Maison-Blanche, le président est de retour dans le bureau ovale. Première réunion ce mercredi, en équipe réduite. Donald Trump apparaît très détendu. Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. And I'm standing in front of the Oval Office at the White House, which is always an exciting place to be. L'ancien homme d'affaires s'improvise même médecin. They gave me Regeneron. It's called Regeneron. And other things too, but I think this was the key. But they gave me Regeneron, and it was like unbelievable. I want everybody to be given the same treatment as your president, because I feel great. Des conclusions hâtives et des contre-vérités, comme ce message, censuré par les réseaux sociaux. La grippe saisonnière arrive. Allons-nous fermer notre pays? Non. Nous avons appris à vivre avec, de la même manière que nous apprenons à vivre avec le Covid, qui, chez la plupart des gens, est beaucoup moins mortel. Pourtant, cette année, le coronavirus devrait être la 3e cause de décès aux États-Unis. Le pays a déjà passé la barre des 210 000 morts.